Bon, bien voilà, dernière partie de cette inspection. Alors je l'ai bien inspecté, bien scruté, en dessous, au-dessus, partout, tout autour. J'ai pris pas mal de photos maintenant. Elle est bien documentée. Alors voilà ce que je peux en dire. Alors, une voiture globalement, comme je le disais, hein, c'est une confirmation, elle est très saine. Elle n'a pas une seule bulle de rouille ou cloque en bas des portes et des ailes. C'est assez impressionnant. Comme je le dis aussi, c'est une voiture vraiment sèche. Hein. Je le répète, elle vient d'une partie de l'État de Washington, située tout à l'est de l'État, où une région très aride, et une voiture qui a été beaucoup exposée au soleil. Et ça se voit donc sur le vinyle qui lui est cuit carrément. Hein. On le voit ici, il craquelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas aperçu sous le vinyle, disons que j'ai pas aperçu, on peut pas tout voir, mais j'ai pas la sensation qu'il y ait de la rouille qui soit développée sous le vinyle. C'est simplement le vinyle qui part en brioche, c'est tout. Hein. J'ai noté simplement, là par exemple, on le voit moins ici, on le voyait mieux à l'intérieur. Là par contre, oui, tu as un tout petit groupe de petites cloques, bulles. Il faut savoir que, je pense savoir que c'est ici que se situe la jonction toit et le reste de la carrosserie. Et c'est souvent ici qu'apparaissent sous les vinyles, qu'on voit apparaître des défauts. C'est plus prononcé de ce côté-là, par exemple. Voilà, on voit bien ici, il y a deux marques ici. Hein. Mais en tout cas, j'ai tapé dessus. Hein, et c'est solide, il n'y a pas de problème. Hein, c'est solide, ça n'a pas l'air de craquer ou d'être... voilà quoi. Et là on le voit bien, mais sur le vinyle qui est complètement cuit. Le reste de la carrosserie, la peinture elle-même est pas mal, elle est complètement passée, elle est très terne, mais je suis sûr qu'elle reviendrait bien, enfin je dis pas, elle n'aurait pas l'aspect d'une peinture neuve, mais elle serait très présentable à mon avis, avec un lustrage, un bon lustrage. L'intérieur on en a parlé, on va le passer, des détails comme ça sur le côté des portes, les entrejambes, etc. C'est extrêmement beau, extrêmement sain, quoi, hein, c'est magnifique. Tiens, le coffre, un grand coffre avec deux roues cloutées. Donc vous pouvez prendre la femme et les enfants en vacances au ski. La voiture est équipée de pneus à clous. Tiens, j'ai pas soulevé le tapis par exemple. Là, on voit qu'il y a de l'eau qui a... Ah ouais, j'ai pas vu ça. On voit qu'il y a de l'eau qui a séjourné ici, dans le coffre. Et là, oulala, là on a de la rouille perforante. Donc voilà, ici, hein, ici c'est très, on sent, hein, c'est bouffé. Hein, voilà, je le montre ici, rouille perforante. Dommage parce que tout autour, c'est vraiment à l'endroit où, ouais, c'est tout le coffre finalement, quoi. Hein. Bon là c'est surface, mais il faudrait brosser puis voir ce qui reste comme tôle. Mais ouais, le coffre, il y a un petit peu de travail dans le coffre à effectuer. C'est le seul endroit sur la voiture où j'ai pu observer de la rouille. C'est dommage. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Je regarde de ce côté. Ouais, mais c'est pareil, hein. C'est pareil, on voit le dessous du tapis est un peu humide, ça c'est le problème classique, hein. Voilà. Donc voilà, le point noir sur cette voiture se situe dans le coffre, dans le fond de coffre ici, hein. C'est dommage. Mais regardez, par exemple ici, c'est un petit peu de rouille de surface ici, mais ça aussi c'est souvent des zones un peu sensibles, et en fait c'est très beau, quoi. C'est très beau, même là. Le joint d'ailleurs est pas en mauvais état, il est vieux, on le voit. Il y a un petit trou ici, mais bon, il a laissé passer l'eau en tout cas, mais il est pas en morceaux, quoi. Voilà, donc voilà pour ce qui est du coffre. On va regarder un petit peu le compartiment moteur. Alors lui, il a un aspect vraiment, il est dans son jus, hein. Voilà, le moteur qui tourne régulièrement, un bon ralenti. On va l'accélérer un petit peu. Voilà, rien à signaler. Le son, je pensais que c'était dû à
a des lignes d'échappement percées. En fait non, la voiture est équipée de glass packs, ce qui explique le son qu'elle fait. Le son sympa malgré tout, hein, mais on le verra sur les photos, c'est des glass packs, hein, en guise de silencieux. Pour en venir au moteur, donc on voit que la clim, le compresseur est installé, il est même entraîné, mais il ne crache pas d'air froid, on l'a vu. J'ai vérifié tous les niveaux, le liquide de refroidissement a un joli aspect, le radiateur était plein, pourtant ils n'ont pas touché au niveau, hein, mais donc un liquide propre et complet. Le liquide de direction assistée, j'ai trouvé est propre mais insuffisant pour faire un complément. L'huile, le niveau était bon, mais bon, l'huile est un peu noire, une vidange à faire absolument. Et en ce qui concerne le fluide de transmission, le niveau était bon et la couleur est belle, donc l'huile est propre, hein, voilà, et pas d'odeur particulière, hein, pas d'odeur inquiétante. Voilà pour ce qui est du moteur. Je peux dire encore, ah oui, alors cette partie-là, on voit, a été remplacée à un moment donné. Hein, toute la partie là. D'ailleurs, l'aile entière a été remplacée, et je le sais comment. Je le sais parce que à l'intérieur ici de l'aile, on voit encore sa couleur neuve, hein, d'origine, alors que de l'autre côté, par exemple, cette partie-là a été peinte de la couleur de la voiture en bleu. Hein. Donc une voiture qui a dû prendre un coup à l'avant-droit à un moment donné, mais bon, voilà, l'aile a été remplacée tout simplement, quoi. Et à part ça, j'ai pas vu d'autres symptômes ou d'autres résultats de cette collision ou ce qui s'est passé. Et pas de, justement, et surtout pas d'effet à la conduite. Voilà. Bon, mais je pense, que dire d'autre, les fenêtres. Alors la porte avant s'ouvre et se ferme sans problème, la fenêtre monte et descend. La fenêtre côté passager à l'arrière, la manivelle tourne dans le vide. Et chose bizarre, je ne suis pas arrivé à l'ouvrir de l'extérieur, alors qu'elle s'ouvre facilement de l'intérieur. Donc un problème de tringlerie, de connexion. Mais voilà. Et idem, en fait, exactement la même chose à l'arrière. Voilà, c'est très beau. Les panneaux de porte sont magnifiques, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Très beau. Là aussi, donc. Par contre, cette fenêtre-là monte et descend sans problème. Voilà. Et pas de problème non plus pour la porte avant droite, s'ouvre, se ferme, la glace monte et descend sans difficulté, sans problème. Voilà. Un peu décevant ce problème de coffre, mais enfin bon. Au prix où elle est, il y a des choses qu'il faut savoir accepter. À part ça, hein, je le répète, hein, cette voiture est extrêmement saine. J'ai pris beaucoup de photos du dessous, j'ai pas vu, c'est difficile à voir, elle est assez basse, mais j'ai pas vu de zone inquiétante. Et voilà. Et donc mon essai de conduite, hein, qui est très satisfaisant aussi. Alors évidemment, voilà, je répète, hein, c'est une voiture qui est arrivée chez ces gens-là, et elle est telle qu'ils l'ont reçue. Ils l'ont mise en vente tout de suite, ils n'ont même pas fait une vidange. Alors évidemment, hein, il va de soi que la personne qui achètera cette voiture devra évidemment faire les travaux de première intervention pour la fiabiliser un petit peu. Hein, je pense aux bougies, vidange évidemment, tous les fluides. Les pneus ont l'air, ils ont de la gomme, mais à mon avis sont vieux. Donc là aussi, à un moment, il faudra envisager un remplacement certainement. Voilà. Donc voilà, je répète, elle n'est pas complètement prête pour partir au ski encore avec la famille, mais voilà. Mais pour un bon bricoleur, quelqu'un qui n'aura pas un feignant, voilà une voiture avec un gros potentiel. En tout cas, je me suis régalé à la conduire autour du bloc. Voilà, terminé concernant l'inspection de cette Polara. C'était Serge d'Oregon Classic et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.